Que ce soit le mot nursery ou le mot gargouille qui vous est amené ici, bienvenue et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous présenter Dexter, le nouveau bébé de Jed Warner que j'ai eu le plaisir de reborner. Mais avant ça, comme je vous l'avais promis dans mon ancienne vidéo sur les bébés aliens, je vais vous présenter Thaddeus, qui est mon premier bébé fait à partir d'un kit officiellement fantasy. À la base, Thaddeus est prévu pour être un petit lutin. Il est issu du kit Fred Elf, de insérer son nom parce qu'il est difficile à dire. C'est un kit d'une extrême finesse, très très joli, très très détaillé. Et moi à l'époque, je l'ai eu pour Halloween en fait, et c'était mon tout premier bébé Reborn Fantasy. J'ai décidé d'en faire non pas un petit lutin, non pas un petit elfe, mais un petit ghoul. Au final, qui d'autre que Thaddeus était mieux placé pour accueillir aujourd'hui un bébé gargouille à la maison. Mais avant, petit instant pub, si vous voulez plus de Thaddeus, n'hésitez pas à aller sur les pages Facebook et Instagram Le Monde de Manou, où vous le retrouverez en photo dans diverses situations avec ses frères et sœurs. Et là, on va vous présenter le nouveau bébé. Donc voilà qu'il y a quelques mois de ça, sort le kit Dexter de Jed Warner que je me suis empressée de précommander. Ce petit kit a la particularité de pouvoir être transformé en vraiment ce que l'on désire. Avec ses petites cornes, qui peuvent faire aussi bien penser à un bébé démon qu'à un bébé hybride, genre Sweet Tooth par exemple, ses oreilles pointues, ses dents de vampire, on pouvait faire de ce bébé aussi bien un orque qu'un hybride, qu'un démon. Ma toute première idée, pour tout vous avouer, c'était d'en faire un bébé dans le style de Hellboy. Mais j'avoue avoir eu un petit peu peur de devoir travailler différentes teintes de rouge. J'avais peur que ça fasse bébé peint plus que naturel. Et je partais sur cette idée-là, mais sans être trop sûre d'y aboutir. Et effectivement, quand vous recevez le kit à la maison et que vous le voyez en vrai, tout change. Tout change parce que d'abord, vous vous rendez compte vraiment de sa taille. Vous vous rendez compte vraiment de tous les petits détails qu'il a, et c'est en le lavant notamment aussi, moi j'adore la période où on découvre le kit et où on doit le laver, parce que là, c'est là qu'on le découvre sous toutes les coutures, et c'est là qu'on craque et qu'on se le projette, qu'on se l'imagine, soit dans l'idée qu'on avait déjà, soit comme dans le cas ici présent pour Dexter, dans tout à fait autrement en fait, parce que c'est là que j'ai réalisé en le regardant dans les yeux qu'il n'avait pas encore, que c'était devenu une évidence en l'ayant devant moi, ça allait être un bébé gargouille. Il avait toutes les caractéristiques d'une petite gargouille. Je me suis donc mis en quête de chercher un maximum de photos de gargouilles et de réfléchir à comment je pourrais le texturer pour que son aspect fasse un petit peu pierre. Et puis il n'y avait plus qu'à se mettre au travail. Alors là, ça a été des couches et des couches et des couches et des couches de peinture. Et là, c'était parti pour le monde du gris. Et moi, au début, bêtement, je me suis dit gris, c'est noir et blanc. Bon, j'ai commencé à mélanger noir, blanc, médium, haut. Mais très vite, j'ai pu apprendre et j'ai pu voir qu'en rajoutant un petit peu de rouge, en rajoutant un petit peu de bleu, on pouvait avoir des teintes de gris bien différentes. Donc pour m'aider dans la réalisation de tout ceci, eh bien sûr, j'ai utilisé ma roue des couleurs. Et ça, c'est vraiment absolument super. C'est quelque chose que je conseille vraiment d'avoir sous la main. Ça permet effectivement de neutraliser une couleur. Ça permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde des couleurs, ce qui va ensemble, ce qui ne va pas ensemble, ce qu'on peut faire, etc. Et puis également le médium 3D, mon fameux médium 3D que j'ai découvert en faisant Alma. Et lui, lui, pour me donner un aspect pierre à mon bébé, il était vraiment super. Il a été d'autant plus utile que je me suis demandé comment faire par rapport au crâne en fait de Samael, parce que oui, je vous ai pas dit, il s'appelle Samael. Ma première idée étant de faire un bébé Hellboy, je voulais l'appeler Samael comme le démon qu'on voit dans Hellboy. Et Samael est un ange déchu, donc le bébé est tellement mignon et il a son petit côté démoniaque aussi, ça lui allait parfaitement. Donc j'ai pris mon médium 3D et j'ai eu l'idée de faire des petites arabesques. Et voilà Samael, une fois terminé, une fois monté, et avec ses magnifiques yeux, vous avez vu ça? Donc voilà, je vous le montre comme ça parce que c'est sympa de le voir bouger, même si c'est une gargouille, il ne devrait pas bouger. Entre deux, je vais vous montrer des photos de lui peut-être où on s'aperçoit mieux des choses.
Et nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, la création, c'est la vie. Alors faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye. Et Samaël est un ange déçu, déchu. Et Samaël est un ange déçu. Non, il n'est pas déçu.